Le prisonnier de Monaco. Un jour, à Monaco, un homme tua sa femme dans un moment de colère. Le criminel fut condamné à mort. Il fallait l'exécuter, mais il n'y avait ni bourreau ni guillotine dans le pays. Que faire? Le ministre des Affaires étrangères proposa au prince de Monaco de demander au gouvernement français ou italien un bourreau avec la guillotine. Le gouvernement français répondit qu'il fallait payer 16 000 francs pour la guillotine et le bourreau. Le prince dit que le criminel ne valait pas cette somme. On voulait alors faire exécuter le criminel par un simple soldat. Mais le général répondit qu'il n'avait pas appris à ses soldats à couper la tête aux hommes. Alors, le ministre proposa de ne pas écouter le criminel et de le condamner à la prison perpétuelle. Mais comme il n'y avait pas de prison à Monaco, il fallait en installer une et il fallait aussi nommer un gardien. Tout allait bien pendant 6 mois. Le prisonnier dormait toute la journée dans sa prison et le gardien, assis sur une chaise devant la porte, regardait passer les voyageurs. Mais le prince était économe et il trouva que le prisonnier et le gardien coûtaient trop cher à l'État. On décida de supprimer la charge du gardien et alors le prisonnier se sauverait certainement. Le gardien fut renvoyé et un cuisinier du palais apportait chaque jour, matin et soir, la nourriture aux prisonniers. Un jour, comme on avait oublié d'apporter la nourriture aux prisonniers, il alla dîner à la cuisine et depuis ce jour, il mangeait tous les jours au palais avec les gens de service. Après le déjeuner, il allait souvent faire une petite promenade. Puis il revenait dans sa prison et fermait la porte à clé. Un jour, on proposa au criminel de quitter Monaco. Le prisonnier refusa. « Je n'ai pas de famille, dit-il, je n'ai pas d'argent, j'ai commis un crime, j'ai été condamné à mort, vous ne m'avez pas écouté, je n'ai rien dit. Vous m'avez ensuite condamné à la prison perpétuelle et vous avez nommé un gardien. Vous l'avez renvoyé. Je n'ai rien dit encore. Aujourd'hui, vous voulez me chasser du pays. Ah non, je suis prisonnier, votre prisonnier, jugé et condamné par vous, je reste ici. Alors on proposa à un criminel une pension de 600 francs pour aller vivre à l'étranger. Il accepta.
Il vit maintenant dans une petite maison avec un jardin à 5 minutes de Monaco, heureux et cultivant sa terre, plein de mépris pour les rois. D'après Guy de Maupassant sur l'eau. Merci beaucoup de votre attention.